le message de ce matin, nous allons chanter le cantique numéro 200. Le cantique 200. Veille au matin, comme un ciel sans nuage, sans annoncer un jour calme et serein. C'est dans ton cœur que retomber l'orage qui fait tomber Le titre de mon message ce matin, c'est « Comment suivre Jésus ». Comme notre bien-aimé frère Christine nous a lu dans Luc chapitre 9, du verset 23 au verset 29. Comment suivre Jésus? Jésus-Christ a donné sa vie pour tout le monde, afin que quiconque voudra suivre Jésus, par amour au sacrifice que lui seul a fait pour toute l'humanité entière, puisse le faire en commençant par se faire baptiser dans les eaux du baptême, comme nous avons eu 2 nouvelles âmes ce vendredi passé. Gloire à Dieu.
pour la rémission de leurs péchés. Mais suivre Jésus n'est pas pour tout le monde. Parce que plusieurs ne sont pas prêts à faire face au sacrifice qu'il faut faire pour vraiment suivre Jésus. Plusieurs pensent qu'il suffit de se faire plonger dans l'eau et ça y est. Mais ce n'est que le début. Après quoi vient le grandissement dans la parole, dans la foi, dans les œuvres, et on commence à grandir. Spirituellement parlant, bien sûr. On commence à connaître et bien comprendre les Écritures à l'aide du Saint-Esprit qui nous est donné par notre Dieu. Par la suite, nous pouvons partager ces paroles à ceux du dehors. Suivre Jésus n'est pas si simple comme beaucoup le croient. Plusieurs personnes dans ce monde refusent de faire le travail qui vient avec. Ils vont donner plus d'importance aux choses de ce monde. Ces personnes-là vont courir plus vite pour gagner de l'argent, pour s'enrichir encore plus, pour avoir de meilleurs succès dans la vie. Mais ils seront plus lents à courir pour assurer leur vie éternelle. Ces personnes sont plus froides quand ça vient au sacrifice à faire pour plaire à Dieu. Mais très vivants et très actifs pour les choses passagères de ce monde. Mais pourtant, les Écritures sont quand même assez claires sur ce qu'il faut faire pour suivre Jésus. Et nous allons voir ensemble plusieurs exemples. Mais avant cela, accompagnez-moi dans une courte prière. Prions. Tendre Père d'amour, Père céleste, nous te bénissons, Père, parce que tu es bon, parce que tu nous permets de nous réunir ici encore une fois dans ce lieu d'adoration, Père. Nous nous réunissons comme Église pour t'adorer en esprit et en vérité. Nous te remercions, Père, parce que tu nous donnes cette opportunité d'étudier, de partager ta parole. Cette parole qui est vivante, Père. Et nous te prions pour tous ceux-là qui sont ici présents, Père, et tous les chrétiens autour du monde, Père. Et nous te prions au nom de ton Fils Jésus-Christ, lui qui a donné sa vie pour nous. Amen. Amen. Alors dans Luc chapitre 9, versets 23 à 27, comme nous avons entendu, ici au verset 23, Jésus qui parle dit qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. C'est très clair, chaque jour de sa croix, et qu'il me suit. Quand Jésus dit de renoncer à soi-même, il te dit de laisser ton ancienne vie de péché et de le suivre. Quand il dit de le suivre, il veut que nous soyons focalisés sur lui et lui seul, jour et nuit, 24 heures sur 7, 365 jours par semaine, par année. Ça veut dire de vivre pour Jésus, de respecter ses commandements, et surtout de ne pas avoir honte de Jésus. Il faut élever son nom partout où on est et partout où on y va. Car Jésus est le roi des rois, et seulement à travers lui, on peut atteindre le royaume des cieux. Il est la clé pour avoir la vie éternelle. Parce que sans Jésus, on n'est rien. Amen. Tu ne peux pas te sauver toi-même. C'est impossible. Toutes tes richesses ne vont pas te sauver du tourment à venir. Il y a quelques milliardaires dans ce monde qui cherchent à allonger leur vie. Ils veulent vivre jusqu'à au moins 200 ans. Ça c'est des paroles d'eux-mêmes. Je n'invente rien. Selon eux, pour pouvoir profiter de leurs milliards le plus de temps possible. Et ça vient de leur propre bouche, ces phrases-là. Et je n'invente rien, comme je dis. C'est des personnes très connues dans ce monde. Et vous le connaissez, bien sûr.
Je ne veux pas mentionner leur nom, mais vous les connaissez. Mais pourtant, Jésus-Christ, lui seul, offre à toute la terre entière la vie éternelle. Si vous obéissez à sa parole et que vous le suiviez, conforme à sa parole, et tout cela est gratuit. Il ne faut pas de milliards pour cela. C'est complètement gratuit. En tout cas, c'est juste un exemple que je vous prends pour montrer à quel point l'homme est tellement concentré dans les choses de ce monde. Le verset 24, toujours dans Luc chapitre 9, Jésus dit, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais que celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. » Et le verset 25, Jésus dit, je vais lire pour vous, toujours dans Luc chapitre 9, je lis pour vous le verset 25. « Et que serait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? » C'est une question qu'il pose. Suivre Jésus, ce n'est pas seulement quand les choses vont bien. Il faut suivre Jésus même quand les choses vont mal. Quand on fait face aux épreuves, quand le malin nous guette, il faut suivre Jésus malgré toutes les circonstances à laquelle nous faisons face dans la vie et dans les futurs problèmes que nous avons tous envisagés. Parce que personne n'a jamais dit que suivre Jésus allait être quelque chose de facile. Mais si on le fait, il faut être à 100% dévoué à suivre Jésus-Christ. Malgré tout ce qui arrive. Parce que suivre Jésus, ça ne veut pas dire que tout va être bien. Ce n'est pas quand on sort lors du baptême que la vie va être parfaite. Non. Jésus n'a jamais dit que vous serez riche, que vous allez être toujours en santé, que vous allez avoir tous les succès du monde. Mais au contraire, il a dit, vous serez haïs à cause de mon nom et vous allez souffrir. Et moi, je trouve cela quand même fascinant de voir un livre comme la Bible, qui est la parole de Dieu, et qui nous dit que si vous me suiviez, vous devez être prêts à souffrir et être haïs à cause de mon nom. Et nous, chrétiens, nous le faisons, parce qu'on a la foi en lui, et parce qu'il nous a aimés le premier, et nous l'aimons en retour. Il a souffert comme aucun homme sur la terre pour nous. Et nous savons que Jésus-Christ est vivant. Et il intercède pour nous et il veille sur nous. C'est pour cette raison que nous devons l'adorer du plus fort de nous-mêmes. Jésus doit être toujours dans nos pensées. On doit vivre pour lui plaire. Et pas pour faire semblant qu'on est bon, qu'on est meilleur que les autres, qu'on est une bonne personne. Parce qu'il connaît nos pensées, il connaît nos cœurs. On ne se moque pas de lui. On ne se moque pas du roi des rois. On ne se moque pas du Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire. Amen. Annoncer la bonne nouvelle. Jésus nous a aussi dit d'aller partout dans le monde et d'annoncer la bonne nouvelle. De prêcher la parole de Dieu. Mais le plus important quand on annonce la parole divine est d'annoncer le retour de Jésus-Christ. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Venez et saisissez ma main avant qu'il ne soit trop tard. Jésus nous dit, dans Matthieu chapitre 11,
du verset 28 au verset 30. Je lis pour vous. Matthieu, chapitre 11. Du verset 28 au verset 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Si tu veux vraiment suivre Jésus, lève-toi et fais-toi laver dans l'eau de baptême. Et confesse son nom pour que tu sois lavé de tes péchés. Et suis Jésus pour que, à son retour, tu puisses le voir venir dans sa gloire et que tu ne sois pas jeté dans l'eau de la gêne, c'est-à-dire l'enfer. Un autre de nos devoirs comme chrétiens pour suivre Jésus est d'annoncer l'Évangile. Mais il est important de savoir qu'annoncer l'Évangile n'est pas un sujet de se glorifier soi-même. La gloire est pour Jésus-Christ et Dieu le Père. On annonce l'Évangile de bon cœur et sincérité, pas malgré soi. Quand on décide de suivre Jésus, il ne faut pas tomber dans le piège du malin et faire comme Simon le magicien, qui voulut être baptisé et être parmi les apôtres. Mais il l'a fait pour des intérêts. Il a offert de l'argent pour recevoir le don de Dieu qu'avaient reçu les apôtres de guérir les malades. Simon voulait ces dons pour impressionner les foules, parce qu'il était magicien. Si on veut vraiment suivre Jésus-Christ, on doit avoir toutes les vertus, c'est-à-dire la persévérance, la charité, la fraternité, l'amour, et aussi la foi et les œuvres. La parole nous appelle à être semblables à Christ. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 21 à 22, 1 Corinthiens, chapitre 10, 21 à 22, nous dit: vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Quand on s'engage à suivre le Seigneur, on doit donner le tout de nous-mêmes, malgré tout. Malgré toutes les circonstances dans ce monde. Parce qu'on va tous passer par là. Des hauts, des bas. On ne peut pas avoir des comportements différents. On doit démontrer en tout temps que nous servons le Seigneur, lui et lui seul. Surtout envers ceux du dehors. Ce comportement doit se faire visible. Matthieu 7, 21 nous dit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. On ne peut pas être un chrétien à temps partiel. On est chrétien à temps plein. Sinon, on tombe très facilement dans le piège du malin. Ce n'est pas pour rien que Jésus lui-même nous a avertis de veiller et prier. En tout temps. On peut voir ça dans Luc, chapitre 21, 33, 36. La volonté du Père, Jésus non seulement est venu pour mourir pour nos péchés, mais aussi pour accomplir la volonté de son Père céleste. Jean chapitre 4, du verset 32 à 34,
dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Et les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Dieu veut que le monde entier entende sa parole et que cette parole puisse affranchir les cœurs des morts spirituels. Je vais lire pour vous dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, 32 à 39. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient en moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Verset 36. Mais, je vous le dis, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Alors, si tu veux vraiment suivre Jésus, fais sa volonté. Oui, faire la volonté de Dieu est une obligation. Jésus nous avertit que si nous ne faisons pas la volonté de Dieu, nous n'entrerons pas au ciel. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement cela, c'est lui qui fait la volonté de mon Père céleste. Une fois que vous êtes nés de nouveau, cependant, faire la volonté de Dieu ne vous semble pas une obligation, mais c'est un privilège que vous avez. C'est un privilège que nous avons de faire sa volonté. Lorsque vous faites la volonté de Dieu, c'est aussi mieux pour les autres, car ce n'est pas la volonté de Dieu que quiconque périsse, mais que chacun apprenne à le connaître. Ainsi, lorsque vous partagez l'Évangile avec les autres, vous savez toujours que vous faites la volonté de Dieu. Parce que seulement à travers la parole, on peut connaître la vérité. En résumé, vous devez faire la volonté de Dieu parce que seules les personnes qui font la volonté de Dieu entreront au ciel. Vous devez faire la volonté de Dieu car cela vous apportera le bonheur. Vous devez faire la volonté de Dieu parce qu'elle est bonne pour les autres. Elle est bonne pour tout le monde entier. Permettez-moi de terminer avec un autre verset biblique qui offre une grande motivation pour faire la volonté de Dieu. Or, le monde passe, sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1er de Jean, chapitre 2, verset 17. Suivre Jésus ne suffit pas seulement de se réunir le premier jour de la semaine, comme nous le faisons aujourd'hui. On ne suit pas Jésus que le dimanche. On doit le suivre les 7 jours de la semaine, 360 jours par année. Jésus est notre avocat auprès du Père et il intercède pour nous. Alors, il est là pour nous
en tout temps. Alors, par conséquent, nous devons le suivre en tout moment. Le suivre, c'est l'adorer et faire sa volonté, quoi que ce soit les circonstances qui nous environnent. Matthieu chapitre 28, du verset 18 au 20, nous dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous prescris. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus ne veut pas que nous servons des faux dieux. Parce qu'on ne peut pas adorer deux différents dieux. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Les autres, c'est des faux dieux. Alors, c'est des fausses adorations. Suivre Jésus, c'est d'accepter de tout laisser. Matthieu 19, le verset 28, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs de premiers seront les derniers, et plusieurs de derniers seront les premiers. Ici, quand Jésus nous dit que celui qui quittera sa mère, son père, sa femme, ses enfants, il n'est pas en train de nous dire qu'on doit cesser de leur parler avant de devenir chrétien. Ce n'est pas ça. Mais ce que Jésus nous dit ici, c'est que quiconque de ces personnes, pour X raison, veut vous empêcher de suivre Jésus-Christ, dans ce cas-là, vous devez quitter cette personne et vous éloigner de cette personne. Matthieu chapitre 6, verset 33, dit « Cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu chapitre 16, 25 nous dit « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Suivre Jésus exige l'abandon de tout ce qui nous empêche de le suivre. En Marc chapitre 10, nous lisons la triste histoire d'un jeune homme riche qui a couru et se jetant en genoux devant lui, devant Jésus. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Ce jeune homme n'attend pas à être appelé par Jésus. Il se précipite lui-même pour faire sa candidature. Et Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » À première vue, ce jeune homme semble être un candidat, un disciple idéal. Il est sérieux, pieux, religieux et croyant. Et il est humble, même très humble. Car un riche ne se mettait pas à genoux devant un pauvre. Il veut vraiment devenir disciple de Jésus avec tout son cœur. Mais le verset suivant dit quelque chose qui me touche profondément. Il dit, Jésus l'ayant regardé, lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as.
donne-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Une invitation personnelle à s'ajouter aux 12 disciples. Viens et suis-moi. Mais quelle réaction de ce monde? Affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il y avait de grands biens. La condition pour devenir disciple de Jésus lui est trop difficile. Son amour pour son argent est plus grand que son amour pour Jésus. Le résultat, la plus grande occasion de sa vie est ratée. Cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit aussi en Luc, chapitre 9, verset 23, comme nous l'avons entendu plus tôt, il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Se charger de sa propre croix, c'est de souffrir pour Christ. C'est de vivre pour lui plaire, pour l'adorer, mais aussi pour propager son évangile. Ça veut dire se sacrifier pour Jésus. Ne laissez pas les mauvaises influences de ce monde vous dire autrement. Ce que je veux dire par cela, c'est que les richesses matérielles, les désirs de la chair et tout ce qui n'est pas agréable à Dieu sont des outils du diable pour vous éloigner de la vérité. D'éloigner les vrais croyants de Jésus-Christ. Il veut vous éloigner. Afin qu'ils soient faibles et ne suivent plus Jésus-Christ. Et retournent dans les ténèbres, dans l'ancienne vie. Comme notre frère Frédéric nous a dit ce matin, que le chien retourne à son vomi. Et pour conclure, et pour finir mon message, je veux juste ajouter ceci. La vie chrétienne n'est pas facile. Suivre Jésus n'est pas facile. Mais Jésus est celui qui peut vous préserver de toute chute. Ne craignez pas, car Jésus est toujours là pour vous entendre. Soyez assurés que Jésus, votre Sauveur, marche toujours à votre côté et qu'il vous préserve de toute chute. Merci de m'avoir écouté.